Salut tout le monde, welcome back, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Il s'agit d'une vidéo où on va, je sais pas si je peux dire, il s'agit d'une causerie par rapport à une vidéo que j'ai vue récemment, hier notamment, et qui vraiment m'a inspirée à faire cette vidéo là. Alors on va parler de l'histoire de Tiwa Savage. Tiwa Savage qui est une chanteuse nigériane que beaucoup connaissent. Et voilà, d'un scandale qui s'est passé récemment par rapport à son mariage et à son futur divorce et tout ça. D'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas quelqu'un qui suit les stars et tout ce qu'elles font et tout, je ne suis vraiment pas ça. Mais hier, en me connectant sur YouTube, je suis tombée, n'est-ce pas, sur la vidéo de Tiwa Savage et sur une interview qu'elle avait accordée à une chaîne nigériane et dont je vais laisser le lien, n'est-ce pas, en bas de cette vidéo. Et j'ai été curieuse de regarder la vidéo et en regardant la vidéo, j'ai vraiment ressenti le désir de faire cette vidéo-là par rapport à ce dont elle a parlé, ce qu'elle a discuté dans sa vidéo, parce que je trouve que ce n'est pas une question de star, mais c'est quelque chose qui véritablement touche tout le monde, toute la société. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons qui peuvent être tirées, n'est-ce pas, de cette interview qu'elle a accordée. Alors rapidement, pour donner un background, comme je dis, pour les personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit et tout, comme je dis, Tiwa Savage, je crois que c'est une artiste très populaire, une artiste nigériane très populaire qui est assez cotée, qui fait beaucoup de featuring, blablabla. En tout cas, une artiste nigériane très populaire, n'est-ce pas? Et selon ce que j'ai vu, après avoir regardé sa vidéo et les quelques recherches que j'ai faites, je crois qu'elle s'est mariée en 2014 avec son manager. Donc son mari était d'abord son manager avant de devenir son mari. Et donc les deux se sont mariés en 2014 et je crois qu'ils ont fait leur mariage à Dubaï et tout, voilà, un mariage d'artistes, en grande pompe et tout et tout. Et donc apparemment récemment, il y a quelques semaines, son mari a commencé, n'est-ce pas, à poster des photos sur Instagram, des messages sur Instagram, accusant sa femme d'infidélité, disant que la mère de sa femme est une sorcière et plusieurs choses de ce genre. Il disait aussi, je crois qu'elle n'était rien sans lui et que c'est lui qui l'a faite, c'est lui qui l'a fabriquée et aujourd'hui elle est devenue star et tout et que vraiment elle ne trouvera jamais la paix avec son statut de star. Bon, ce genre de message là. Et je crois qu'ensuite, il a aussi posté un message qui disait que, un peu un message suicidaire dans le style, il allait sauter la vie et tout. Et ensuite, j'ai lu un article qui disait qu'il a effectivement essayé d'attenter, je crois, à sa vie en essayant de sauter d'un pont. Et je crois qu'il y a des gens, certains de ses proches artistes qui sont arrivés à temps pour le sauver, bref. Donc voilà un peu un résumé de l'histoire. Et donc à la suite de ça, il y a une interview qui a été faite avec Tiwa Savage elle-même pour savoir un peu sa version des faits, ce qu'elle en dit et tout. Et elle a vraiment accordé une très longue interview d'environ 45 minutes où elle parlait de sa vie de femme mariée, sa vie avec son mari et toutes les choses qu'elle a subies. Alors dans cette interview, on voyait une femme qui était vraiment peinée. C'est vrai que je sais que certaines personnes savent vraiment faire semblant et prétendre, mais moi personnellement je ne pensais pas qu'elle prétendait dans cette vidéo. On voyait une femme qui avait vraiment beaucoup de peine, beaucoup de difficultés et tout et tout. Et elle racontait vraiment toutes les choses qu'elle a endurées pendant ces 2 années de mariage et que vraiment tout n'était pas rose comme cela le semblait. En bref, elle a parlé du fait que son mari l'abusait émotionnellement, lui disant qu'elle n'était rien avant de l'avoir rencontré, que c'est lui qui l'a fait. Elle a parlé aussi du fait qu'il se droguait. Elle a parlé du fait qu'il avait des problèmes d'alcool. Elle a parlé du fait qu'il volait son argent, par exemple, parce que il a arrêté d'être son manager à partir de 2015. Donc au départ il était son manager, mais il a arrêté d'être son manager à partir de 2015. Et je crois que c'est réellement à partir de ce niveau-là que vraiment les choses ont commencé à basculer. Mais elle a expliqué que la raison pour laquelle il a arrêté d'être son manager, où elle a renvoyé, si on peut le dire, c'est parce qu'il volait son argent, parce que en tant que manager, c'est lui qui faisait les réservations n'est-ce pas, de ses soirées, de ses prestations et tout, et elle se rendait compte que souvent elle partait faire des prestations et elle ne percevait pas l'argent parce que l'argent était directement viré sur le compte privé de son mari. Souvent aussi, il déclarait une certaine somme alors qu'il avait n'est-ce pas, empoché plus, donc peut-être il déclarait qu'on allait la payer à 3 millions alors qu'en réalité on payait 4 millions 5 et il versait 3 millions dans son compte à elle et dans le compte du business et il empochait 1 million 5, mais dans les 3 millions il avait encore sa commission de manager et tout ça.
Donc bref, elle a parlé de beaucoup de choses et du fait qu'après ça, vraiment son mari ne participait pas aux charges de la maison, qu'ils ont un enfant, je tiens à le signaler, qui a à peine un an, non, qui n'a même pas un an, et que depuis la naissance de son enfant, son mari n'avait participé à rien, il n'avait jamais rien payé pour leur enfant, que c'était elle qui se chargeait de tout, et aussi il a été infidèle, elle a vu des messages dans son portable, elle avait des preuves que le monsieur était infidèle. Pendant qu'elle était à l'extérieur, faisait ses tournées, voilà, le monsieur était infidèle, il ne s'occupe pas de leur enfant. Bref, vraiment beaucoup de choses. Et je vous encourage à regarder cette vidéo si vous comprenez anglais, parce que malheureusement la vidéo est totalement en anglais. Mais si vous comprenez anglais, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de celle-ci pour que vous puissiez aller voir la vidéo. Mais bref, ceci est un peu un résumé de la situation. Et voilà, moi la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo, parce qu'en regardant sa vidéo, il y a vraiment beaucoup de choses qui me sont venues à l'esprit et dont je voulais parler, parce que je trouve que ce sont des fléaux, pas des fléaux, ce sont des problèmes qui sont réels et qui minent notre société actuelle. D'abord, donc j'ai listé 5 points, il y en a plusieurs, mais j'ai listé 5 points que je pense qu'ils peuvent être considérés un peu comme des leçons de ce que j'ai vu de sa vidéo. Je ne suis pas en train de dire que je ne sais pas qui dit vrai ou qui ne dit pas vrai. Moi, je me base sur la vidéo que j'ai vue d'elle. Et selon vraiment ma perception, je pense qu'elle était vraiment sincère, parce qu'on pouvait sentir une femme qui vraiment était blessée et qui avait subi vraiment beaucoup de choses. Donc, je me base seulement sur ce que j'ai vu. Et ce que je dis là, c'est mon avis à moi. Donc voilà, sans plus tarder, le premier point que je voulais dire, c'est que les réseaux sociaux sont trompeurs. Les réseaux sociaux sont trompeurs. En français même, je pense que ça ne traduit pas vraiment bien. J'aime plus la version anglaise. Social media is deceiving. Social media is deceiving. Et je pense que c'est la première leçon qu'on peut retenir de ça. Nous sommes à une ère où les réseaux sociaux sont de plus en plus en vogue. Et je ne suis pas celle-là qui va vous dire que les réseaux sociaux sont mauvais, parce que moi-même je suis sur les réseaux sociaux, c'est par les réseaux sociaux que j'ai pu voir cette histoire-là. Mais je veux dire, comme toute chose qui est utilisée par l'homme, même si la chose en elle-même est bonne, l'usage qui en est fait dépend, n'est-ce pas, de celui qui l'utilise. Donc, en même temps que les réseaux sociaux ont beaucoup de points positifs, en même temps, les réseaux sociaux ont aussi beaucoup de points négatifs, dépendamment de la personne qui en fait l'usage. Parce que voilà, les réseaux sociaux sont là pour nous rapprocher de nos amis. Aujourd'hui, il y a des commerces, il y a des business qui sont faits entièrement sur les réseaux sociaux. Et il y a des messages qui sont délivrés sur les réseaux sociaux qui permettent, n'est-ce pas, d'atteindre des milliers de personnes à travers le monde. Des choses qui n'auraient jamais pu être possibles si on n'avait pas les réseaux sociaux. Il y a des business qui sont créés, qui sont développés à travers les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de points positifs des réseaux sociaux. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de points négatifs, comme par exemple l'insensibilité des gens. Maintenant, on se rend compte que de plus en plus, les gens deviennent insensibles. Quand il y a quelque chose qui se passe autour de nous, quelqu'un est dans la détresse, au lieu d'aider cette personne, le réflexe humain qui est d'aider est mort. Maintenant, c'est de juste filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. On voit deux personnes se battre, plutôt que d'essayer de les séparer, on les filme pour les mettre sur les réseaux sociaux. On ne réfléchit pas à quelles conséquences ce tac-là peut avoir sur la vie de la personne. Donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, de plus en plus, on est dans une société qui aime cultiver les likes. Les likes sur Facebook, les likes sur Instagram. On a 10 000 likes sur Instagram, on pense qu'on est arrivé. Mais en réalité, il faut s'asseoir pour réfléchir, pour savoir un peu. Vous n'êtes pas une personne publique. Que vous êtes juste une personne normale. Une personne normale qui n'a pas de vie publique. Et que vous postez par exemple une photo sur Instagram, vous avez 15 000 likes. Bon, qu'est-ce que ces 15 000 likes-là, franchement, représentent pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ces 15 000 likes-là veut dire que ces 15 000 personnes, dont peut-être vous n'en connaissez que 100 ou 200 ou 300, vous aiment véritablement? Est-ce que ce sont des personnes que vous pouvez appeler quand vous avez un problème? Est-ce que ce sont des personnes que vous pouvez appeler amis? On aime poster des choses pour récolter des likes de personnes qu'on ne connaît même pas. On est content et ça fait que beaucoup de gens maintenant de plus en plus s'exposent pour récolter les likes. Mais ça n'a absolument aucune valeur. Ces personnes-là ne vous connaissent pas, ni d'Adam ni d'Ève. Elles ne vont rien faire pour vous. Et moi, je crois que souvent, c'est un peu triste. Ça crée un peu des problèmes de personnalité parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, en récoltant beaucoup de likes, ça veut dire que les gens m'aiment. Mais ce n'est pas le cas. Et cela m'emmène à mon deuxième point qui est: faites attention aux prières que vous formulez par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Encore, j'aime plus la version anglaise qui pourrait dire be careful what you wish for. Parce que c'est facile de voir des gens poster des choses sur les réseaux sociaux puis de dire ah, si je pouvais être à sa place. Comme je prends par exemple le cas de Tiwa Savage, qui est une chanteuse, comme je dis, très populaire. Elle pourrait poster des photos d'elle avec son mari et son enfant et les gens pourraient dire oh, ils sont tellement bien, ils sont tellement beaux ensemble. Non, il n'y a pas de problème de dire qu'ils sont beaux ensemble, mais de dire par exemple ah,
si je pouvais avoir sa vie. Eux, actuellement, là, peut-être qu'ils ont sûrement pas de problème, mais ils ont l'argent, son mari a l'argent, elle-même elle a l'argent. Vraiment, ils n'ont pas de problème. Alors que derrière cette photo de la famille parfaite, il y a toutes ces choses-là qu'elle a endurées pendant toutes ces années. Les gens maintenant font des extrêmes pour les réseaux sociaux, par exemple. Si vous vivez dans un pays comme les États-Unis, les gens peuvent aller dans un magasin, prendre une chaussure de, je sais pas, une chaussure de une chaussure Louboutin ou bien une chaussure chère. Parce que ce sont des pays où on peut aller acheter quelque chose en magasin, aller avec ça à la maison, le lendemain ramener, dire ça me plaît plus, et on vous rembourse votre argent. Donc vous pouvez voir des gens qui vont aller emprunter des chaussures dans les magasins juste pour aller faire une photo et puis ramener la chaussure le lendemain. Vous allez la voir, la fille avec sa chaussure Louboutin dans son Instagram, vous allez dire, ah vraiment, celle-là elle doit avoir l'argent et vraiment elle porte les Louboutin. Alors qu'en réalité ça ne lui appartient pas. Beaucoup de gens empruntent des choses pour faire des photos juste pour avoir des likes sur Instagram. Parce que vous voyez quelqu'un rouler une voiture dans une vidéo, une photo sur Instagram, que ça veut dire que la voiture lui appartient. Donc faites attention aux prières que vous formulez, parce que c'est facile de dire, hey, si je pouvais être à sa place, mais vous ne savez pas, quand vous dites si je pouvais être à sa place, vous ne savez pas en réalité ce que vous êtes en train de faire comme prière. Et le diable se sert de ce genre de choses-là, parce que vous ne voyez que la surface. Vous ne voyez que la surface, alors qu'en réalité, il y a quelque chose, il y a de grands problèmes qui sont en bas. Il y a de la dépression, il y a des batailles, il y a des difficultés que vous ne pouvez pas cerner. Donc, comme la Bible dit, il faut se contenter de ce qu'on a. C'est bien d'aspirer à plus, mais il faut toujours remercier Dieu pour notre situation. On ne sait jamais ce que ces personnes-là expériences au jour le jour. On ne sait jamais ce qui se passe dans leur vie. Donc, faudrait vraiment faire attention. Dans sur Instagram, il y a ces trucs de relationship goal. On voit quelqu'un qui poste sa photo avec son chéri ou sa chérie. On dit, oh, relationship goal. Relationship goal par rapport à quoi? Est-ce que vous savez, souvent il y a des gens qui passent tout leur temps à se battre, à se chamailler, à se faire des palabres. La seule fois où ils ont arrivé à s'entendre un peu, à sourire ensemble, là, cette seule fois-là, ils vont prendre une vidéo ou une photo, mettre sur Instagram et puis vous allez venir dire relationship goal. Par rapport à quoi? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les coulisses? Parce que évidemment sur les réseaux sociaux, les gens ne postent que ce qu'ils ont envie de poster. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui postent des choses négatives, mais en général, les gens ne postent que ce qui est positif, ce qui d'ailleurs n'est pas mauvais, parce qu'on n'est pas là pour partager les mauvaises choses, on veut partager des bonnes choses. Donc les gens sélectionnent. Il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, vous n'avez affaire qu'à ce qu'on veut vous montrer. C'est ce que la personne veut vous montrer que vous voyez. Ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Donc, si quelqu'un poste ces photos où elle est toujours joyeuse ou il ou elle est toujours joyeux, ça ne veut pas dire qu'en réalité dans sa vie c'est ce qui se passe. Donc il faudrait faire attention à dire, ah vraiment si je pouvais être comme eux, parce que vous ne savez jamais ce que les gens endurent en réalité. Le troisième point, c'est que les riches aussi ont des problèmes. Eh oui, les riches ont des problèmes, et même beaucoup de problèmes. Parce que c'est facile pour les gens de voir des gens qui ont une certaine aisance financière et de penser que, ah, vraiment, ils n'ont pas de problème. Mais eux, ceux-là, ils ont quel problème eux? Ah, eux, leur problème, là, c'est quelles chaussures ils vont porter, quel habit ils vont porter. Non, ils ont aussi des problèmes. Dans la vidéo, quand je regardais, tu vois, elle mentionnait le fait que après qu'elle ait viré son mari ne travaillait plus. Mais bon, elle a dit que c'est pas de sa faute parce que la raison pour laquelle elle a viré, c'est pas juste pour le virer, pardon, c'était pour faire la différence entre sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. Sinon, ça aurait créé des problèmes dans leur foyer parce qu'elle s'est rendue compte que le monsieur volait son argent et donc il a fallu faire une séparation. Mais je veux dire, même là encore, peut-être, Amine, il aurait pu se trouver un autre travail et tout, mais le monsieur ne travaillait plus. Et donc, elle a dit que c'était difficile pour elle de joindre les deux bouts. Donc, je dis que les dépenses, par exemple, dans une famille, c'est en fonction du standing de vie. Il ne faudra pas penser que parce que quelqu'un a 10 millions en son compte en banque, il n'a pas de problème d'argent. Non, c'est faux. Parce que chacun a un standing de vie. Peut-être que il y a une chanson populaire ivoirienne Zouglou qui disait « Quand tu as 10 000, tu as un problème de 100 000, n'est-ce pas? » Donc, par rapport au style de vie que tu mènes, par rapport au type de vie que tu mènes, tu as des besoins qui sont, n'est-ce pas, rattachés à ce style de vie-là. Donc, il ne faudrait pas penser que les riches, eux, ils n'ont pas de problème. Non, les riches ont aussi beaucoup de problèmes. Et elle mentionnait le fait qu'elle préférerait avoir un mari, n'est-ce pas, qui travaille. Même s'il n'a pas des millions, même s'il il ne gagne pas le même montant qu'elle, mais qui travaille, qui pourvoit aux besoins de sa famille. Parce que son mari, depuis que leur enfant est né, n'a jamais payé, n'est-ce pas, une couche pour l'enfant. Mais pourtant, il sort, il va dans les boîtes, il se coiffe, il paye des habits, il prend des crédits pour acheter des montres chères, des voitures chères. Et quand il est en dette, c'est elle qui doit rembourser. Elle est d'autant plus exposée du fait qu'elle est une personne publique. Donc, les gens viennent à elle en lui disant, ah, voici ce que ton mari a fait, si tu ne rembourses pas, nous, on va mettre ça dans la presse. Et étant quelqu'un de public, étant une artiste, pour ne pas que ça
Je veux dire, pour ne pas que ça porte une atteinte à son image, elle est obligée de couvrir pour son mari. Peut-être que vous avez votre petite famille, vous vous en sortez, vous avez votre mari ou votre femme, vous deux, vous travaillez, vous apportez. You bring free food to the table, comme disent les Anglais. Vous vous gérez, vous arrivez à, n'est-ce pas, à joindre les deux. Vous avez votre petite famille heureuse. Ne voyez pas des gens qui ont l'air d'avoir l'argent pour dire, ah vraiment, eux n'ont pas de problème d'argent. Et non, parce que même dans la prospérité, c'est comme ça. Plus tu es prospère, plus tu seras attaqué, plus tu seras calomnié, plus tu seras critiqué. Donc, plus tu es riche, plus il y aura des adversités. Et je ne suis pas en train de dire que être riche, c'est mauvais, mais je veux dire que ça vient avec une préparation mentale et une force mentale. Parce que quand vous n'avez pas le même niveau de richesse, vous n'avez pas le même niveau de problème. Donc, il ne faudrait pas penser que les riches n'ont pas de problème. Elle, bien qu'elle ait une femme aussi riche qui fait des millions, on la paye des millions par spectacle. Mais malgré ça, elle a aussi des problèmes financiers. Parce que quand elle gagne l'argent, son mari lui s'en prend crédit. Quand elle finit de faire un show où on lui donne l'argent, lui s'en prend crédit des millions qu'elle doit rembourser. Donc, c'est pour dire que, encore comme je dis, il faut être content de ce qu'on a. Aspirer à plus, c'est vrai, mais ne jamais envier les autres. Parce qu'on ne sait jamais ce que ces autres-là expérimentent et ce par quoi ils sont en train de passer. Le 4e point que je voudrais évoquer, respecter les panneaux stop. Il faut respecter les panneaux stop. Et qu'est-ce que j'appelle panneaux stop? Je parle de signaux qui nous sont envoyés quand on veut se marier. Parce qu'elle a mentionné, le monsieur avait eu un mariage avant de se marier à elle. Elle, c'est son premier mariage, son seul mariage. Lui, il avait eu un mariage avant de se marier à elle. Il a déjà des enfants. Et avant de se marier, elle a vu... Il y a plusieurs personnes qui l'ont averti du comportement de ce monsieur, mais elle s'est quand même mariée. Et ça me fait dire que l'amour n'est pas suffisant pour le mariage. L'amour n'est pas suffisant. Malheureusement, maintenant, le mariage est devenu un phénomène de mode et c'est très, très dangereux et c'est très, très triste. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui prétendent, comme elle a prétendu pendant 2 ans pour pouvoir garder, conserver une image, essayer de travailler dessus, mais ça n'a pas marché. Et moi, je trouve que rares sont les cas où vous allez voir des gens vous dire, ah, vraiment... Mon mari ou ma femme a complètement changé après le mariage, c'est-à-dire il est passé de A à Z. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe, mais c'est rare. Parce que généralement, il y a toujours des signes avant-coureurs. Mais plusieurs personnes voient ces choses et elles font semblant de ne pas les voir parce que, ah, je dois me marier, je commence à me faire vieille, toutes mes copines se marient, mes amis autour de moi sont en train vraiment de se marier et moi je suis là, il faut que je me marie, il faut que je me marie. Donc on voit, c'est surtout les femmes qui font cette erreur-là beaucoup. On voit des problèmes qu'on peut régler avant de rentrer dans le mariage, mais on se dit non, quand on va se marier, on va changer. On n'épouse pas un lapin pour que dans le mariage, il devienne un coq. Non, c'est le lapin là qui va demeurer lapin dans le mariage. Donc pendant qu'on est en train de cheminer, pendant qu'on est en train de, je sais pas, de voir si on peut aller loin, s'il y a des choses que vraiment vous savez que vous ne pouvez pas gérer, autant abandonner. Si vous pensez que ce sont des choses que vous pouvez travailler, autant travailler dessus avant de rentrer dans le mariage. Parce que je pense que beaucoup de femmes, les femmes surtout, sinon les hommes aussi, font ces erreurs-là de dire, oh, après, il ou elle va s'améliorer, on va se marier, après ça va aller. Ou de dire, non, de toute manière, c'est pas mon problème. Moi, tout ce que je veux, c'est de me marier. Mais le mariage, l'institution du mariage est différente de la cérémonie du mariage. Oui, on peut avoir une belle cérémonie, des fleurs, se marier à Dubaï, se marier, je sais pas, aux États-Unis, en Californie, faire le plus beau mariage, faire les plus belles vidéos. À quoi ça sert si 1 an ou 2 ans après, on doit divorcer? À quoi ça sert si, je sais pas, on doit vivre malheureuse? Moi, je dis toujours, il faut mieux se marier à 40 ans, à 35 ans, et puis vivre heureux jusqu'à la fin de son mariage, que de se marier à 20 ans et puis vivre malheureuse pendant des années, ou bien divorcer après 25 ans, 30 ans, parce que vraiment, on a prétendu pendant toutes ces années, parce que très souvent, beaucoup de gens prétendent, surtout quand il y a des enfants qui rentrent en ligne de compte, on a prétendu pendant toutes ces années, donc une fois que les enfants ont 18 ans, 19 ans, ils sont grands, ils se sont cherchés, c'est genre, ouf, finalement, je suis libre, c'est maintenant qu'on cherche à faire sa vie, mais et toutes ces années de jeunesse qu'on a perdues. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une compétition. Ce n'est pas une course contre la montre. Il faut faire attention aux panneaux stop. Il faut faire attention aux signes avant-coureurs. S'il y a quelque chose que vous sentez ne va pas vous arranger pendant que vous allez être marié, autant prendre le temps de travailler sur ces choses avant de se marier plutôt que de se marier et de regretter. Et aussi un autre point que
qui découle de ça, c'est qu'il faut plus que l'amour pour se marier. Ah, le mariage, c'est pas une, c'est un acte de responsabilité. C'est pas une histoire de oui, on s'aime, copain, copine. Non, c'est pas suffisant. Parce que je suis sûre qu'elle aimait son mari quand ils se sont mariés, mais il n'était pas quelqu'un de responsable. Et je suis sûre qu'elle a dit, elle a mentionné qu'elle avait vu des signes avant-coureurs. Il y a des choses qu'elle ne savait pas, comme par exemple qu'il se droguait, ce genre de choses. Mais il y a d'autres choses qu'elle avait vues. Mais malgré cela, elle s'est quand même mariée. Et c'est une erreur qu'elle a faite, elle admet. Et en relation avec cela, le dernier point que je voulais dire, c'est de laisser Dieu nous guider. Laisser Dieu nous guider dans le mariage. Comme je dis là, le mariage est devenu maintenant un phénomène de mode. Et beaucoup de personnes n'ont pas le temps de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est cette personne-là? Si physiquement, moi je le sais, et j'en ai vu plein d'exemples. Si physiquement, vous n'arrivez pas à détecter qu'il y a un problème, spirituellement, si vous demandez à Dieu, Dieu va vous montrer qu'il y a un problème. Parce que le monde dans lequel on vit, il n'y a pas que le physique, il y a aussi le spirituel. Et vous pouvez être avec quelqu'un qui a l'air d'être tout bien, tout bon, tout ce que vous voulez. Mais après le mariage, mais vous allez traverser des choses que vous-même, vous n'aurez jamais pu imaginer. Prenons la peine, en tout cas si vous êtes croyant, de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que X ou Y est l'homme ou la femme que tu as prévu pour moi? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas vraiment de laisser vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, qu'on en discute. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous retrouve la prochaine fois. Que Dieu vous garde. Bye.